Oui, Oscar Mapenzi Kimonyo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. J'ai rencontré des jeunes qui circulaient avec des carnets où il y a votre photo, c'est écrit épargne et précaution. Il s'agit de quoi exactement? Ah oui, merci beaucoup pour la question que vous adressez. Oui, d'abord, c'est vrai, ce sont nos membres. Nous les appelons des agents SMAC, sensibilisateurs, mobilisateurs, agents de perception de notre programme épargne et précaution. En réalité, c'est l'un des programmes de la Fondation Mapenzi Kimonyo. À part le programme des AVEC, à part le programme des Ristournes, et que nous appelons communément souvent dans la ville de Goma Likirimba, à part le programme des microcrédits, nous avons aussi un programme d'épargne précaution. Et l'épargne précaution n'est rien autre que le fonds que chaque membre de notre organisation, le fonds que le membre d'une entité, ok, donc la population en émo, peuvent décider de mettre à côté chaque jour pour répondre aux imprévus et aux besoins urgents de la vie. Et que donc, lorsqu'on parle de l'épargne précaution, on voit quelque chose en termes monétaires, bien entendu, en termes d'argent, que toute la population, bien entendu, chacun doit mettre toujours quelque chose à côté, pour que lorsqu'il y a l'imprévu qui arrive, lorsqu'il y a un besoin urgent qui arrive, et que la personne ne puisse pas toucher dans l'argent et qu'il doit payer la garantie locative, qu'il ne puisse pas toucher dans l'argent et qu'il doit faire scolariser les enfants, qu'il ne puisse pas toucher dans l'argent qu'il doit aider son business à bien évaluer, mais qu'il puisse directement aller toucher là où il a déposé et pour répondre à ses besoins urgents ou à l'imprévu qui vient de l'arriver. Voilà un peu ce que l'épargne précaution. Alors, l'autre question peut-être, quelle est la procédure si quelqu'un décide aujourd'hui d'être membre? Qui sont exactement concernés par cette épargne précaution? Oui, l'épargne précaution concerne toute la population. D'abord, notre rédaction, c'est la province du Nord-Kivu, principalement dans la ville de Goma. Et que donc, toutes les couches sociales sont vraiment concernées par l'épargne précaution. Et la procédure, elle est très simple. Vraiment, elle est très simple. Et premièrement, la personne doit rencontrer nos agents SMAP sur le terrain. Nos agents SMAP rencontrent les uns au marché, les autres dans leur business, dans leur bureau, dans leurs affaires de la vie courante. Et là, une fois convaincu du speech de l'agent SMAP, directement, il doit prendre les carnets. Il n'y a pas à adhérer, non. Il doit seulement acheter les carnets, moyennant 1000 francs. Et le carnet est mensuel. Le carnet est mensuel. Et lorsque déjà le membre, la personne vient de récupérer le carnet, directement, il commence à épargner journalièrement. Et c'est à l'agence MAP de rencontrer le membre à son lieu de travail ou à son domicile pour récupérer son épargne précaution et qu'il peut récupérer à tout moment selon l'urgence et selon l'imprévu. Alors, pensez-vous alors que ce programme est vraiment important pour la population pendant cette période que traverse la province de Nord-Kivu où la vie est chère avec aussi l'insécurité? Ah, vous avez raison, c'est une bonne question nous adresser. Est-ce que vraiment c'est important l'épargne précaution dans les contextes actuels de la province de Nord-Kivu, de la ville de Goma? Évidemment, la vie est très chère. La vie est très chère actuellement. Ça, je dois d'abord confirmer, oui. Les contextes aussi, peut-être il n'est pas vraiment favorable. Mais je dois vous rassurer, messieurs les journalistes, le moment important pour épargner, c'est pendant les contextes comme celui que nous vivons. Je dois vous rassurer ça. C'est ça le contexte d'ailleurs le plus idéal pour épargner. Parce que si je peux remonter dans l'historique de l'épargne précaution, c'est dans la Deuxième Guerre mondiale que l'épargne précaution a commencé en Europe et dont les pays de l'Orient, la Russie, l'Inde, la Chine, se sont accaparés du programme qui a été commencé par les Européens parce qu'ils ont compris que non, ils étaient devant des défis graves dus à l'insécurité, dû à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la population, les grands, les autorités locales ont compris que la seule manière d'aider la population, c'est se rassurer que chacun est en train d'épargner quelque chose journalièrement. À un moment, c'est devenu des organisations locales qui sont devenues tellement structurées
que les statistiques jusqu'à aujourd'hui prouvent qu'en Chine, en Inde, mais aussi en Russie, à part les épargnes précautions organisationnelles, chaque habitant du pays a même l'épargne précaution dans la maison. Un fonds qui est juste dans la maison pour attendre l'imprévu, pour attendre un besoin urgent. C'est ce qui doit nous animer d'ailleurs dans le contexte actuel. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne sait pas quand un besoin peut se créer. On ne sait pas quand une urgence peut se créer, vu le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais si quelqu'un comprend qu'il doit déjà commencer à épargner quelque chose, jour après jour, en cas d'urgence, il doit directement faire appel au fonds là qu'il a réservé quelque part pour répondre aux urgences, pour répondre aux besoins qui peuvent se poser dans le sens de l'imprévu. Alors, vous déposez cet argent où exactement, comme les banques ne sont pas opérationnelles? Nous déposons l'argent où? C'est vrai, les banques ne sont pas opérationnelles. Non, ça c'est une question que je ne saurais pas répondre. C'est une mauvaise question. La question serait de savoir est-ce que les membres qui déposent ont l'accès facile à retirer leur argent. Pourquoi j'ai dit ça, messieurs les journalistes? Imaginez quelqu'un qui me demande, vous déposez où? Pourquoi cette question? Tu veux aller voler? Tu veux aller détourner? Quelle intention qui est derrière la question, vous déposez où? La question importante, c'est de savoir est-ce que ceux qui déposent ont la facilité de retirer leurs fonds dans le sens de répondre aux urgences. Là, je veux dire que la réponse c'est oui. En tout cas, nos membres ont de l'accès facile. Parce que chez nous, c'est comment, monsieur le journaliste? Lorsque tu es déjà attaché à tel agent SMAP, lorsque vous voulez retirer, c'est l'agent SMAP qui va vous diriger là où il y a le bureau d'antenne pour retirer ton argent. Et lorsque vous retirez, vous devez laisser directement le carnet au bureau. Vous récupérez encore un nouveau carnet pour continuer le cycle. Et que donc, en tout cas, soyez rassurés, l'argent est très bien sécurisé. Où nous-mêmes, nous connaissons, nous en tant que FOMAC. Mais ce sont les membres aussi, lorsqu'ils viennent retirer, qui comprennent, ah ok, lorsque je veux retirer, je dois passer telle place, je dois passer telle place. Mais savoir, on dépose où, c'est une question tendancieuse et qui peut nous pousser à analyser que peut-être il y a les personnes de mauvaise intention qui veulent savoir où nous déposons les épargnes de la pauvre population pour encore les faire engloutir dans la misère. Et que donc nous sommes dans un circuit qui sécurise bien le fonds de membres et ils sont vraiment dans les conditions bien favorables pour retirer à tout moment où ils désirent retirer. Au moment où je parle, messieurs les journalistes, aujourd'hui même, je suis en train déjà de compter plus de 20 qui ont retiré. C'est le rapport que je vais recevoir aujourd'hui. Plus de 20 ont retiré. Mais on dépose où? C'est une question vraiment qu'on ne peut pas répondre pour éviter les personnes mal intentionnées qui peuvent vouloir encore faire pleurer la population qui est en train d'épargner pour répondre aux imprévus et pour répondre aux urgences de la vie. Alors, Oscar Mapenzi, quand un membre veut retirer, où il doit passer et quelles sont peut-être les garanties pour qu'il se rassure de ne pas perdre l'argent? Lorsque le membre veut retirer, il entre en contact avec son agent SMAP. Parce que l'agent SMAP a sensibilisé la personne au marché, ou à l'église, ou à domicile, ou au bureau. Et l'agent SMAP passe tous les jours pour récupérer l'épargne. Et lorsqu'il veut retirer, c'est l'agent SMAP qui va l'orienter au bureau d'antenne où il doit retirer. Et lorsqu'il arrive au bureau d'antenne, il retire, il laisse le carnet, il retourne encore chez l'agent SMAP pour récupérer un nouveau carnet et continuer la procédure. L'autre question peut-être, est-ce possible en tout cas un crédit pour celui qui est dans ces programmes de carnet? C'est possible? Évidemment, c'est possible, monsieur le journaliste. En tout cas, c'est possible. Ça, d'abord, je dois vous rassurer. Et quelqu'un qui veut avoir un crédit, en tout cas, il peut les trouver facilement. Mais je dois préciser quelque chose, monsieur le journaliste. Les programmes épargne précaution et les programmes microcrédit, c'est des programmes différents. Ça, c'est très important à retenir. Donc, les programmes épargne précaution et les programmes microcrédit, c'est vraiment différent. Et que donc, qui ont accès au programme microcrédit, ce sont les membres d'épargne précaution qui évoluent positivement. Et que donc, c'est comme un avantage. Pour quelqu'un qui évolue bien, on dit nous allons vous donner un crédit. C'est que déjà, il va être bénéficié de ces programmes-là de microcrédit. Et que donc, c'est très facile. Mais il y a maintenant des critères, des conditions. Et parce que c'est purement bancaire là-bas.
Les microcrédits, c'est purement bancaire. Ceux qui sont habitués à des comptes bancaires pour prendre des crédits, à des COPEC, ok, facilement, et ils arrivent chez nous, ils voient le formulaire, ils complètent, ils déposent les photos passeport, ils comprennent la politique des pourcentages de la maison, et c'est tout facilement, il a accès au microcrédit. Mais celui qui veut prendre le crédit d'office, il doit passer par l'agence MAP qui l'amène encore dans le bureau du directeur du programme pour maintenant l'expliquer ce qu'il doit faire pour avoir déjà l'argent qu'il demande comme crédit. Et je vous garantis, messieurs les journalistes, chez nous, quand quelqu'un introduit la demande, dans 48 heures, il est servi. Dans 48 heures, il est servi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, quelles sont les conditions pour avoir un crédit pour les membres des carnets et pour ceux qui ne sont pas membres du programme comme des commandes alors? Donc, les premiers bénéficiaires, d'abord, c'est les membres. C'est le membre. Et il n'y a pas beaucoup de conditions. La première condition, messieurs les journalistes, il doit d'abord compléter le formulaire. OK? À part le formulaire, il doit déposer des photos passeport. À part les 2 photos passeport, il doit déterminer le mois dans lequel il va apurer le crédit pour que déjà on commence maintenant à faire suivi auprès de lui. Pour ceux qui sont de membres, OK, lorsqu'il prend le crédit, l'intérêt est de 10% mensuellement. De 10%. Je répète, pour les membres. Pour ceux qui sont de FOMAC, qui veulent prendre le crédit, dans 48 heures, il est servi, mais chaque mois, il doit laisser l'intérêt de combien? De 10%. Mais pour les externes, quelqu'un seulement qui a besoin de l'argent, mais il n'est pas membre de la fondation Mapenzi Kimonyo, et lui, il doit être reçu au bureau. Il y a un formulaire, il y a un questionnaire qu'il doit d'abord remplir pour sentir d'abord le besoin, si réellement il est dans le besoin de l'argent, et s'il a le mécanisme de remboursement, et avec ça, et chez lui aussi, il doit déposer les 2 photos passeport, il doit se compléter le formulaire et déterminer le calendrier de comment est-ce qu'il va payer, l'argent qu'il a pris comme crédit, en fait de savoir aussi sa politique de remboursement, mais aussi la manière de comment il va rembourser. Voilà. Et quand le carnet est rempli, quelqu'un peut retirer. Et si, par exemple, les membres laissent 2 ou plusieurs carnets, c'est possible un jour de retirer à la même occasion, c'est-à-dire la fois. C'est automatique. Lorsque le carnet est rempli, en tout cas, le membre peut retirer. C'est automatique. Mais s'il veut, tel que vous venez de me le demander, monsieur le journaliste, il peut même déposer, il peut terminer un premier carnet, il le garde. Il prend le 2e carnet, il garde. Il remplit le 3e carnet, il garde. Et puis à un moment, il vient retirer même 4, 5, 6 carnets. Il y a en tout cas beaucoup qui font ça. Donc ce n'est pas de l'actualité chez nous, parce qu'il y a plusieurs membres qui remplissent des carnets, ils déposent chez eux, selon un micro-projet qu'il a, selon un programme qu'il a, selon un business qu'il veut lancer, et à un moment, il vient récupérer 3, 4, 5 carnets à la fois. Et que donc, c'est normal. Quelqu'un peut retirer automatiquement lorsque le carnet est rempli, ou carrément, il peut continuer à déposer jusqu'à attendre 3, 4 carnets et il retire à la fois. Sauf ce que je dois préciser, c'est que lorsque le carnet est rempli, s'il ne va pas retirer, il n'amène pas le carnet au bureau. Il doit garder le carnet à la maison. Il continue encore l'autre carnet. Et puis lorsqu'il va retirer, il vient avec tous les carnets à la fois. Voilà un peu la manière dont ça se passe quand il s'agit des retraits. Alors, votre dernier message, d'abord à Goma et à toute la population de la ville de Goma. Nous continuons à rassurer la loyauté à tous nos membres. Nous continuons à rassurer la serviabilité parce que le bien-être de la base demeure notre absolu. Nous sommes heureux lorsque nous sentons que la base est heureuse. Nous sommes bien lorsque nous sentons que l'humanisme est en train d'embraser la population lambda. Nous sommes heureux lorsque nous sentons que même les mamamboga, ceux dont nous appelons les bas peuples, sont en train de sentir qu'il y a une bouffée de souffle, qu'en train de les servir la fondation Mapenzi Kimonyo. Et que donc nous les assurons la loyauté, la fidélité et la serviabilité. Parce qu'ils peuvent en témoigner. Et parce qu'ils sont nombreux. Je suis en train de penser, messieurs les journalistes, à un moment, nous allons faire ensemble une visite sur le terrain avec les micro-baladeurs pour écouter nos membres sur le terrain. Ceux qui vendent les maïs grillés, ceux qui vendent les légumes, les sambaza, ceux qui sont dans des bureaux VIP, ceux qui sont dans des carburants, ceux qui sont en train de vendre les unités. Comment ils sont en train de sentir un avenir au travers de notre fondation. Nous aurons 7 ans. Je suis persuadé que nous aurons 7 ans.
Mais je vous garantis que à tous nos membres, nous assurons la loyauté, la serviabilité et l'honnêteté dans la manière de les servir. Mais aussi à toute la population de Goma. Nous les appelons sans hésiter à intégrer nos programmes. En tout cas, c'est de l'espoir. C'est de l'avenir assuré. Et ensemble, nous devons assurer notre avenir. Donc, je suis en train d'appeler toute la population de la ville de Goma à sentir que nos programmes, c'est une assurance pour un avenir meilleur et glorieux. Merci beaucoup, Mapenzi Imonyo Oscar. Je rappelle que vous êtes visionnaire de la fondation qui porte votre nom. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste. Merci.